Chapitre 11, Intranet. Donc, pour accéder à l'intranet, c'est facile. Vous allez sur le Google Chrome et ensuite, vous devez rentrer l'adresse suivante. intra.artstores.com /art/signcards log, comme vous le voyez présentement sur la tablette. Et ensuite, vous rentrez les informations de votre tablette, pas de la tablette, mais du site intranet que vous devez savoir. Si vous ne le savez pas, vous pouvez envoyer un courriel à votre directeur de district. Et un coup que vous avez rentré les infos, vous faites entrer. Là, vous choisissez la langue. Donc, on va prendre français pour notre exemple. OK? Et vous avez application et vous avez accès à tout ce qu'il y a sur intranet. Donc, si on voudrait, mettons, rechercher un SKU, OK? Donc, on peut aller à droite à recherche de prix par SKU. Donc, vous êtes sur le plancher de vente. Vous pouvez aussi soit scanner le UPC avec le pistolet Bluetooth pour scanner, le scanner Bluetooth, ou encore le rentrer manuellement. Donc, pour les besoins de la cause, on peut tout simplement rentrer manuellement. Mettons, on peut rentrer tout simplement le CUP et on fait recherche. Donc, si un CUP est annexé, ça va être indiqué. On peut rentrer le SKU 32 31 04 23 par exemple et on fait recherche. Et ici, on voit le détail du SKU, qui est le plat à porcelaine que je vous ai montré tout à l'heure. Et comme je vous ai mentionné, vous pouvez le faire avec le scanner Bluetooth, donc vous n'avez pas besoin de le rentrer manuellement. Donc, sur l'intranet aussi, vous pouvez remplir les demandes de matelas une fois par semaine. Donc, en allant sur le demande de matelas, vous pouvez grossir l'écran, comme ça. Et vous cliquez demande de matelas. Et vous rentrez les quantités que vous voulez. Vous pouvez aussi faire des bons de réservation. À gauche de l'intranet, vous voyez les calendriers de paie. Donc, comme ici, de paie pour le 2020-2021. Vous avez aussi la liste téléphonique des acheteurs. Donc, quand vous voulez rentrer en connexion avec un acheteur, vous allez sur liste téléphonique. Et vous voyez la liste des acheteurs. Donc, vous avez juste à appuyer sur le courriel. Copier le lien du courriel et après retourner dans votre courriel et envoyer un email à l'acheteur par rapport pour les besoins de stock. Vous pouvez aussi aller voir les formulaires de ressources humaines et en remplir une en ligne. Et vous avez aussi les manuels d'information par rapport aux autres départements. Donc, si vous voulez consulter les changements de prix, vous allez à droite, vous allez tout simplement dans Changement de prix et dossier de liquidation. Et là, on peut voir les changements de prix en vigueur. Vous pouvez cliquer sur un des changements de prix pour pouvoir le consulter. Et là, vous avez la liste des changements de prix. Vous pouvez aller vérifier aussi sur le menu principal si vous avez des envois qui viennent bientôt. Donc, vous allez tout simplement dans Application Manifeste Expédition